Mais là, aujourd'hui, on va parler des Cowboys fringants Ouais. avec toi, Guillaume. Mais moi, je dis qu'on commence en disant c'est quoi notre lien avec les Cowboys, peut-être. Là. Mais moi, je peux le dire en Toi, premier, commence. si vous voulez. Moi, je pense que c'est cégep, là, quand même. Mais moi, je suis jeune, là. Fait que les Cowboys, c'était déjà cool, là. Fait que j'arrivais... C'était cool de trouver ça cool parce que c'était déjà vintage, là, genre. Mais moi, c'était vraiment super hot au cégep d'aimer les Cowboys, là. Mais toi, quand t'étais au cégep, c'était-tu... les Cowboys Hot, c'était-tu en berne, là? Tu sais, c'était... Ouais. C'était quelle c'est époque? ça. Ouais, L'album c'était ça. vert? L'album Ouais, vert, ouais. c'était ça le plus hot. Mais moi, j'avoue que je connectais avec, pas nécessairement avec un album ou plus. Je pense que mon état global d'ado, c'était comme être cynique puis triste. Ben Fait- c'est l'album que t'avais besoin. Ben voilà, Ouais. fait que toutes les tunes qui rentraient dans cette catégorie-là me faisaient vraiment connecter au maximum puis me permettaient d'être dans ma chambre puis d'être comme... je suis dark. Ouais. Puis j'ai Je suis réécouté... dark en écoutant les Cowboys. Ben quand même, il y Il y a a des certaines... tunes quand même tristes, Oui. vraiment plus dark. Tu sais, Plus- Ruelle Laurier, là, Ouais, c'est dark en maudit Ouais. comme tune, là. ça c'est très dark, mais moi Ouais. j'écoutais, mettons, Plus rien. Ouais. Ben, c'est quand même... C'est comme fin du monde un Ouais, peu, puis ouais. moi j'étais comme c'est ma vie. Là. C'est ben trop élevé pour ce que c'est, puis je la réécoutais, puis j'étais comme hey, tu te calmes là, il se passe rien là, tu sais, t'es venu en autobus au cégep, tout va bien là. Ouais. Mais oui, ça connectait pour moi cet aspect-là. Puis j'étais allée les voir au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, je viens de Saint-Jean. Puis ça avait été on a pleuré là, je me souviens d'avoir tellement pleuré. Puis quand je repense à des moments de mon adolescence où je pleurais, puis j'étais tellement impliquée dans des tunes tristes, des drames, je suis comme, mon Dieu, il nous habite vraiment des affaires de même, alors qu'il nous est rien arrivé des fois. Fait que bref, j'avais vraiment connecté avec cette affaire-là des Cowboys, Mon principalement. Ben moi, je vais être complètement l'inverse, là. Moi, quand j'étais... Ben, je pense que... Toi, t'étais juste de bonne humeur, puis zéro dark à l'adolescence, c'est ça que tu veux dire? non, moi, à l'adolescence, j'aimais le métal. Ouais. Fait que, Ah bon, tout s'explique. fait que les Cowboys, ça me correspondait pas vraiment. C'était pas ce que je recherchais. Mais moi aussi, c'est au cégep que j'ai vraiment été... que les Cowboys sont arrivés dans la musique, là, dans ma tête. J'avais beaucoup d'amis qui écoutaient cette musique-là. Je me rappelle que j'avais des amis qui s'étaient, si je ne m'abuse, organisé un autobus, parce que j'ai grandi en Gaspésie, c'était organisé un autobus pour aller voir un show des Cowboys fringants. Fait que c'était très populaire à notre cégep, mais on dirait que moi, j'associais ça à... C'était un peu les marginaux qui écoutaient ça. C'était le monde qui était nu-pied sur l'heure du midi. Mais je peux comprendre ton point. On dirait parce que, tu sais, tantôt tu disais quand c'est hot, j'écoutais ça, mais je pense que maintenant, c'était comme rendu plus hot d'écouter les Cowboys, puis moi j'étais gêné, puis j'étais comme, je trippe vraiment beaucoup, puis là du monde, c'est super qu'ils les Cowboys, puis je pense que même eux, tu sais, ils ont fait une toune en disant... has-been, tu sais, on est des has-been, puis là, tu fais, il raconte une histoire de quelqu'un d'autre, puis il fait comme, on fait semblant qu'on a encore du fun quand on chante tune d'automne. Tu fais, OK, ils parlent d'eux autres mêmes. Oui, c'est ça. En tout cas, fait que je peux comprendre, mais c'était, je sais pas si c'était les marginaux, parce que c'était populaire en tabarouette. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a eu comme deux époques un peu. Il y a eu comme l'arrivée, un succès qui était peut-être plus... un succès genre francouverte, là. Un succès comme c'est les gens qui connaissent bien la musique plus locale, plus émergente, qui vont être au courant de c'est qui les Cowboys fringants. Puis après, ça a comme percé dans le mainstream, puis là, tout le monde connaissait ça. Là, même en entrevue que je regardais avant, c'était... L'intervieweur, il est passé en entrevue, puis il est comme, crime, c'est gros, vous allez à telle place. Il a l'air de zéro savoir c'est qui. Puis ils sont comme, ouais, on remplit vraiment des grosses salles, on a plein de fans. Puis on dirait qu'il veut le dire, mais il veut pas avoir l'air d'être comme, non, mais pour vrai, je suis quand même hot, là. Mais il y a un peu de ça. Mais ça a vraiment eu l'air d'être comme une progression de même, un peu underground de, c'est ça, vendre leurs billets eux-mêmes, les distribuer, puis que... Ben, c'est des petits gars, des petits gars et des petites filles de Repentigny, là, quand même, tu sais, veut pas... C'est ça qui est fou quand on regarde un band, tu fais ça doit partir des deux grosses villes, là, Montréal, Québec. Non, elle repent, là, puis... Tu sais, ben, vous disiez, moi, je les ai découverts en 2001. J'ai comme fait une année aux adultes après le secondaire. Puis j'avais pas mes 4,36 puis tout ça. Puis je voulais rentrer donc ben dans la police, puis ça me prenait ça. Puis un de mes amis lui avait fait une copie de la cassette de Motel Capri. C'était à l'époque. À l'époque. La police, en passant, c'est full Cowboy fringant. La police, c'est eux autres, ils capotent là-dessus, là. Manifestation, yes. Non, mais puis j'écoutais, je me rappelle de l'avoir écouté, puis
le gars de la compagnie, le rythme de ce tune-là, puis après ça, Marcel Galarno. C'est comme c'est des tunes humoristiques, mais avec une musicalité que, tu sais, genre, moi, là, je fais de la musique, là, tu sais, j'ai pas aucun rythme, je retiens pas les paroles, je suis jamais sur le tempo. On dirait qu'avec les Cowboys, ça me rentrait dedans, j'étais capable, puis c'est là que je suis allé voir, tu sais, je suis allé les voir aux Plaines, je suis allé les voir au Parc Jarry, c'est eux autres que j'ai vu le plus souvent en show, mais quand j'ai écouté Motel Capri, il y a quelque chose qui est comme kické en dedans, là, puis après ça, là, j'ai eu tout leur album, que j'achetais, là, que je copiais plus par la suite. OK. Merci puis, pour l'aveu. Mais pour vrai, les voir en show, là, c'est une autre affaire que tu disais, on vit tout ça, mais c'est de voir à côté de toi une espèce de gars un peu patché qui est venu en Harley, puis une fille du secondaire qui son mascara coule parce qu'elle pleure, puis tu fais comme, OK, on vit toute la même chose dans différentes générations, puis des styles différents. Moi aussi, c'était dans les premiers shows que j'allais voir que je remarquais ça autant. Je pense que, vu que j'étais ado, j'étais pas allée voir des milliers de shows, mais que je voyais qu'il y avait du monde tellement différent autour de moi, puis qu'on chantait les mêmes paroles. Ben moi, je trouvais ça touchant. C'était rassembleur. C'était très rassembleur. C'est un groupe qui a un talent indéniable pour composer puis écrire des chansons justement rassembleuses, comme vous dites. Ça, que j'aime ça ou que j'aime pas ça, que ce soit mon style ou non, j'ai pas le choix de le reconnaître que c'est des immenses chansons. Tous leurs plus gros hits. Justement, j'en écoute pas, mais je les connais toutes. Ben, le deuxième album, là, ben, parce qu'en fait, c'est pas le deuxième. Là, en sachant que je venais ici, j'ai dit, je vais réécouter tout. J'ai écouté les anciens. Il y a comme un premier album, là, Nos meilleurs succès, ou je sais pas. Mais il y en a un en 97. 12 grandes chansons, là, genre. Ouais, je sais pas si c'est ça, là, mais il y en a un qui est sorti en 1997. Puis là, j'ai écouté. Puis au début, c'était vraiment ça. C'était très humoristique. Des tunes, comme on se prend pas au sérieux. Puis même, je pense. Là, je vais pas parler pour lui, là, mais tu sais, je pense même Carl, il chantait plus en niaisant. Puis à un moment donné, quand il a fait « Hey, mon outil de travail, je pense que je peux avoir une bonne voix. » Puis on dirait que mais tu sais, même dans Motel Capri, c'est vraiment beaucoup des tunes un peu niaiseuses, mais que ça peut être... Sa voix est bonne, mais on dirait qu'à partir de En Berne, l'album vert, c'est bien ça. C'est-tu En Berne? Je veux pas dire n'importe quoi, là. Oui, je pense que c'est la première chanson sur l'album vert. Qui, cet album-là, on dirait que c'est là que tout est devenu sérieux. Break Syndical. Break Syndical, ouais, c'est ça. Puis il y a la tune En Berne, c'est Break Syndical, l'album. Break Syndical en 2002. Mais avant, c'était ça, c'était les 12 grandes chansons. Mais quand il dit aussi en entrevue qu'il chantait du nez ou je sais pas trop, puis qu'il niaisait, puis un peu semi-assumé de... Il roulait ses airs, et tu sais, Ben, c'est ça parce que j'ai l'impression qu'il y avait une thématique un peu humoristique cowboy au début, qui était comme... Mais c'était-tu un groupe qui est parti en joke? Ou il y avait des vraies aspirations professionnelles? Je pense qu'ils sont pas partis en... Ben, je sais pas s'ils sont partis en joke, mais dans le sens que je pense qu'à un moment donné, c'est Jeff Posey là, qui a écrit comme toutes les tunes. Je pense que lui, il a fait... Ouais, là, il faut que je m'assoie. Puis, tu sais, quand ça a tombé plus politique avec, tu sais, c'était des... Je pense que c'était plus recherché. Je pense à partir de là, qu'il s'est vraiment très, très forcé. Puis quand ils ont sorti, je vais dire, La Grande Messe, je pense que là, il y a du monde qui disait comme, ils pourront pas topper ça. Puis il a fait, hey, m'a vous le montrer, tabarnane, que je peux topper ça. Là. Puis là, il s'est mis à écrire, puis à écrire. Puis là, je vous dis ça comme si j'étais assis dans le salon, puis j'avais jasé de ça avec lui, mais c'est ce que je me suis fait raconter par des amis du groupe, parce que je me sentais tellement imposteur d'être invité aujourd'hui que j'ai demandé à des amis du groupe en faisant, c'est-tu bien grave, c'est moi qui va parler de Carl? Puis en fait, mais non, t'as eu la chance de le connaître, il t'aimait bien, tu sais, mais je peux pas dire que moi et Carl, on était des best buds, là, mais il m'a quand même montré le disque golf, là, tu sais. Mais c'est quoi, on peut en parler? Votre lien, justement, c'est quoi qui... Comment ça fait que tu le connais? Ben, tu sais, déjà là, moi, je tripais sur le groupe, là, fait que, tu sais, je me rappelle parce que quand je les avais vus au Parc Jarry, là, c'est en 2002, là. Tu sais, la première partie, c'était Plume la Traverse, les Denis Drolet, puis c'était closé par les Cowboys. C'était tellement... C'est fou, ça, super chaud, là. Ça fit tellement comme pacing. C'était bon, là, tu sais, puis je pense même que les gars, je me rappelle, ben, c'était beaucoup Carl qui parle au micro, tu sais, puis je pense même qu'ils se sentaient gênés de faire « Hey, c'est Plume qui a ouvert pour nous autres, là, tu sais, genre, nous... On trippe sur lui. Puis les Denis aussi trippaient sur Plume, mais qui trippent encore sur Plume. Puis j'avais croisé Carl comme dans le line-up pour aller chercher une bière. Puis il y avait un chapeau de cowboy des expos, puis une chemise bleue un peu comme délabrée. Puis c'est là que je l'avais reconnu. Mais après ça, j'ai pas porté attention. J'écoutais leur musique, mais j'y voyais pas, tu sais, comme... Fait que quand dans la pandémie, je me suis fait inviter sur un groupe de poker parce qu'on pouvait plus rien faire. Fait que t'es comme, on va jouer au poker en boys, mais on va être sur Zoom. Fait que chacun chez nous sur notre ordinateur.
j'ai fait, c'est le fun, on jase. Puis il y avait des humoristes, des gars de RDS, du monde de la télé, tu sais. Puis, une année, je check dans le coin, puis Yann Bilodeau, qui est mon ami et auteur, j'ai le texte, je fais, hey, le gars, il ressemble vraiment au chanteur des Cowboys. Puis il a fait, mais c'est pas si lui, c'est épais. Puis là, j'étais comme gêné d'être, je suis dans le même Zoom que Carl, le chanteur des Cowboys. Puis après ça, je me rends compte, Jeff Posé aussi, il est là. Mais tu sais, même Jeff Posé, je connaissais le nom, mais tu sais, visuellement, on dirait que je m'étais pas assez attardé. Fait que là, je fais, OK, il y a des boys des Cowboys, là, en ce moment. Puis j'étais gêné. Puis à un moment donné, tu sais, à force de jouer, là, c'était tous les mardis pendant la pandémie, à un moment donné, tu jases, on finissait ça à 2, 3, 4 heures du matin. Fait que, tu sais, des fois, à la fin, les Troopers, c'était bien Carl, des Cowboys qui restaient jusqu'à la fin à jaser, puis des amis du groupe. Fait que c'est de même que je me suis mal connaître, puis à un moment donné, il était comme, tu sais, puis nous autres, on joue au disque à golf, puis tu venais avec nous autres, je vais te montrer ça. Fait que la première game que j'ai joué, c'est Carl qui me prêtait ses disques, puis qui me montrait comment ça fonctionnait. Puis après ça, j'ai acheté mes propres disques de disque à golf. Puis là, j'étais allé jouer, j'ai fait une couple de games avec eux autres, mais c'était comme ça. Puis de là, j'ai eu la chance d'aller voir les Cowboys avec l'OSM, les voir au Centre Bell 3 fois.